spectacle de Kev Adams. C'est marrant, non? Hein? T'es dur à faire marrer, hein, toi, depuis tout à l'heure. Hein. Je te regarde. Ah non, elle est très concentrée, madame, mais t'es dur à faire rire, dis donc. Hein. Tu viens... T'es parisienne? Non, t'es d'où? Hein? Ah, la Picardie, oui, bon, c'est pas très loin non plus. Là, on a l'impression que tu me dis... ça va? Ça se passe bien? Oui, t'as l'air perdu un petit peu. Non, là, ça rigole, tu vois, la dame des gros fils, elle rit, quoi. Elle est là... Alors oui, bon, le spectacle lui est plus dédié qu'à la Picardie, mais tu vois ce que je veux dire, c'est... Mais bon, voilà, pour en finir avec l'affaire Daval, il fait de la peine, le pauvre Daval, hein, quand même. Et évidemment, ignoble personnage, il a menti, il a truqué. Il doit être sous les douches, en prison. J'arrive pas à bander. On va s'en charger, Jonathan. Alors je sais, après le spectacle, il y a encore des gens sur les réseaux sociaux qui vont m'écrire « Vous n'avez pas honte de plaisanter sur des affaires aussi sordides ?» Bon, bah, c'est mon fonds de commerce, moi, qu'est-ce que tu veux faire? Ah bah, moi, je paye des cadeaux de Noël à mon fils avec ça, hein. Ah bah, l'affaire Jubilard, je vais lui payer un poney, hein. Mais tiens, les plus âgés de la salle, vous avez dû remarquer, Jean, par exemple, que les nouveaux assassins, les nouveaux faits divers, généralement les tueurs, par rapport à ceux de votre génération, ils sont nuls. T'as remarqué? Le travail est mal fait, quoi, ça cache mal les corps, ça met 3 feuilles dessus. Vous, c'était fait avec amour à l'époque, tu te rappelles? C'était un travail d'artisan. Michel Fourniret, c'est quand même la référence, t'as vu? T'as vu la fin de l'enquête? Des cadavres planqués partout à travers la France. Avec Michel, il n'y a pas d'histoire de tu refroidis, c'est tu chauffes n'importe où sur le territoire. C'était même plus une enquête, à la fin, c'était une bataille navale. Le truc, il était là. B26, touché violet. Vous avez vu? On a même découvert que la petite Estelle Mouzin, vous vous rappelez? Qu'on a cherché pendant des années, la gamine, c'est Michel Fourniret qui l'a tuée. On l'a tellement cherché, vous vous rappelez, à une époque, ils avaient même mis son portrait sur les briques et les bouteilles de lait. C'est-à-dire, Fourniret, il l'avait tué, et le matin, ça se trouve, au petit-déj, il buvait son lait, il était là. Oh, t'imagines, tu tues le gamin des paquets Kinder? Un Kinder, Michel? Non, merci, non. Un petit écolier. Ah oui, non merci non plus. et alors vous avez vu, il a eu un enfant avec sa femme, et complice d'ailleurs, Monique Olivier. Le gamin fait le tour des plateaux télé. Vous avez vu comment ils ont appelé leur gamin? Sélim. Sélim Fourniret. Comme si les Maghrébins n'avaient pas suffisamment de soucis dans ce pays. À mon avis, Sélim Fourniret, il est pour le CV anonyme. Et alors, toutes les belles choses ont une fin. Vous avez vu de quoi est mort Michel Fourniret? Alzheimer. C'est quand même fantastique, quand t'as planqué des cadavres un peu partout, de mourir d'Alzheimer. Si ça se trouve, Michel Fourniret, quelques semaines avant sa mort en cellule, il a regardé le fait entrer l'accusé Francis Holm. Il était là, mais quelle honte. Et c'est vrai qu'on parle de plus en plus de tous ces faits divers via les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux en sont parfois responsables. L'affaire Samuel Paty, qui moi m'a particulièrement touché puisque ma mère était prof d'histoire en zone sensible dans les années 80-90. Elle était à Montreuil exactement. Pour vous dire, un jour elle rentre de cours, elle me dit « Tu te rends compte Fabrice, en 5e, j'ai un élève qui vient en bus. » Je lui dis « Comme partout maman. » Elle me dit « Non mais lui il le conduit. »
Donc déjà à la base c'était compliqué, mais là avec les réseaux sociaux, qu'est-ce qui se passe avec l'affaire Paty? Il donne son cours sur la laïcité, Charlie Hebdo, etc. Et là t'as une élève qui d'ailleurs n'est même pas en cours ce jour-là, on va dire Nacera, qui sur les réseaux le dit à Leïla, qui le dit à Kadera, qui le dit à Kader, qui le dit à Mohamed, qui le dit à un Tchétchène qui ne connaît pas les règles du téléphone arabe. Parce que si on regarde bien, c'est quoi un réseau social, Antoine? Tiens, je vais te donner un tuyau. C'est quoi l'ancêtre du réseau social? En sachant qu'un réseau social, c'est un endroit où on donne tous notre avis à tort et à travers sur tous les sujets. L'ancêtre du réseau social, c'est le bistrot. Le bistrot, c'était un réseau social avec des couilles. Antoine, t'es un enculé de droite. Et il y avait un bistrot dans chaque village, et dans chaque bistrot, il y avait ce qu'on appelait l'idiot du village. Dédé, c'était la mascotte, Dédé. On l'aimait bien. Il était un peu con, un peu débile, mais on l'aimait bien. Ça va, Dédé? Vous savez que la Terre, elle est plate? Ah, il est con, Dédé, allez. Mais non, je vous jure, j'ai vu un reportage, il est con, allez. Resservez-lui à boire. On l'aimait bien, Dédé. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec les réseaux sociaux? Il s'est passé que Dédé est entré en contact avec l'autre Dédé de l'autre village. Et tout d'un coup, lui dit hein, toi aussi, t'avais remarqué que la Terre était plate, hein? Et un jour, ils sont 2, puis 10, puis 100, puis 1000, puis 1 million. Et un jour, c'est toi qui arrive au bistrot et qui dit « Et vous savez, comme la Terre est ronde, ah, il est con, resservez-lui à boire !» C'est ça, les réseaux sociaux, des bandes à Dédé. Daesh, c'est une bande à Dédé. Le harcèlement scolaire, un groupe de forts qui grossit contre un faible, ce sont des bandes à Dédé. Et le harcèlement, je peux vous en parler, j'en ai été victime. Vous vous doutez bien, le seul petit élève de couleur dans des écoles privées, catholiques, toute la journée, j'en prenais plein la gueule, ils étaient là. Eh ben toi, Fabrice, t'as même pas été violé par le père Martin. Alors, comme tous les enfants, j'ai taquiné aussi, évidemment, et je vous l'ai dit en début de spectacle, j'ai été à ça d'être dans la même classe que Macron, et je sais qu'avec sa gueule, je l'aurais harcelé. Emmanuel, le cours de reproduction, c'est en biologie, pas en français, hein. Mais on est tous victimes de harcèlement à un moment ou à un autre. Dans le travail, par exemple, moi le premier, tiens, j'ai sorti récemment un film qui s'appelle Barbac. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu dans la salle. Merci beaucoup. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu, c'est un film « Je tue et je mange des véganes ». Le nombre de menaces de mort que j'ai reçues sur les réseaux sociaux... Bon, après, c'est des véganes. Hein. Autant j'avais fait un film Coexister sur la religion, j'ai eu 2-3 menaces de barbu, je tremblais un peu. Autant là... Des mecs qui chialent quand un poulet s'écorche le genou, bon... Je te jure, j'ai fait une avant-première dans le sud de la France, t'en as 3-4, ils m'attendaient à la sortie avec des navets. Je les ai dispersés avec une poignée de lardons. Mais évidemment qu'à l'école, il faut protéger les plus faibles, les plus fragiles, mais je crois aussi que les petites moqueries de l'enfance, c'est aussi ça qui nous épaissit, qui fait de nous des hommes, des femmes. Comme on dit, ce qui ne nous tue pas. Moi, je suis persuadé que le petit Grégory se serait un peu plus débattu. Il serait champion de natation aujourd'hui.
Mais c'est parce que on surprotège les nouvelles générations. Regarde la petite jeune là, elle est toute mignonne. Elle a dû être choyée par son papa, couvée. On a dû lui apprendre à faire du vélo avec un casque, des petites genouillères. Tu crois que Jean, il avait un casque, lui? Il n'y avait même pas de vélo à l'époque de Jean. Son père, il l'a mis dans une brouette sur une pente. Il a dit, allez, vas-y! Moi, je m'en rappelle, mon père, il m'a mis sur un vélo trop grand, à moitié rouillé. Il m'a dit, allez, pédale! Je m'éclatais la gueule comme une merde. Recommence! Il avait enlevé la selle pour que je reste debout et t'es là. Allez, pédale! Ah! Pédale! Ah! On aurait dit une agression homophobe. Pédale! Ah! Il avait pris une branche dans le bois de Vincennes. Il était là. Avance! Sale nègre, avance! Tu les vois qui apprennent à faire du vélo aujourd'hui, les jeunes, au centre de Paris, là, on leur met un petit casque, des coudières, des genouillères, limite les parents les entourent avec du papier bulle. Ils ont des vélos avec 12 petits trous, avec le père qui est derrière. Allez, doucement, Balthazar. Parce qu'ils ont tous des prénoms à la con maintenant. Mon fils, il a 7 ans. Ses meilleurs potes, c'est Hippolyte, Gauvin, Hector. Ils sont au CP. Ils ont des prénoms de monuments morts de 14-18. C'est pas des blagues. Dans sa classe, mon fils, il a un camarade qui s'appelle Ours Henri. J'habite dans le 10e arrondissement. Ours Henri! Chez les Indiens d'Amérique, tu comprends, il y avait des ours dans la prairie, alors t'appelais ton gamin ours assoiffé, mais dans le 10e, Ours Henri! On les surprotège surtout. J'ai acheté des cadeaux à mon fils pour Noël, sur tous les jouets. Attention à ne pas avaler les piles. C'est vrai que nous, à l'époque, on se gavait. Moi, mes préférés, c'est les petites rondes à l'apéro en cacahuètes. Tous les cartes des restaurants. Attention, ce plat contient du gluten. Attention, ce plat contient de l'arachide. Nous, à l'époque, on gonflait en terrasse. Maintenant, partout des avertissements. L'alcool, le tabac. Nous, à l'époque, c'était un cancer surprise. T'as vu les paquets de tabac, maintenant, les images dessus, là? C'est même pas dissuasif, c'est rigolo. Moi, j'ai monté un album Panini, on se les échange avec les potes. Alors, je t'échange les dents pourries contre l'homme amputé, ouais. Dans la famille sous oxygène, je veux la mère. Alors moi, je recherche, si vous l'avez, le doigt de pied tout noir, tout pourri, là. Oh, il est génial. Il est pas dissuasif, il est rigolo, tu vois. Ou alors, mettez-le directement dans le paquet. C'est pareil, la trachéotomie, celui qui a le trou dans la gorge, mettez-le directement à la caisse du tabac. Je vais vous prendre 2 paquets de Marlboro rouge. Ça fera 20 €. Je vais prendre light alors. Light, voilà. Le tabac rend impuissant. Mettez-le directement à la caisse. Sur les paquets de raclette, mettez un couple en levrette barré. Oh, c'est drôle ça, merde, putain. Mais qu'est-ce qui se passe en Picardie en ce moment? C'est amusant, merde, non? Les gens ont ri, là, non? Moi, je comprends pas. Moi, réglez vos affaires de couple, hein, parce que ça te mine, apparemment. Moi, ça... Je comprends pas. C'est marrant, ça. Quelle ville en Picardie? Quoi? Péronne? Ah, t'es sur Péronne, ouais, d'accord. Ouais. Non, j'aime bien. C'est une ville très, très chouette, voilà. J'aime bien là-bas. T'es vers où? Plutôt vers la mairie? T'es plutôt... Ah, le village à côté? Bah, dis le nom du village. Ham. Ah, bah voilà, bah dis-le. T'es vers où? Vers la mairie?